Sendil pour Poney Corrigan. Il est pile 9h, on est mercredi. J'ai été porter ma fille à l'école, j'ai été faire des courses, je pense que j'ai le droit à mon café. Oui, je fais tout et après je prends mon café, mais là il est temps de prendre mon café. Et ensuite j'irai sortir les juments et ensuite on verra ce qu'on arrive à faire d'autre. Ce serait bien, j'ai des vidéos à enregistrer. Mais le mercredi c'est très court, je n'ai que le matin, on allait rechercher Petite Roll, donc on va se speeder. On va se speeder. Ça va être un court vlog je pense, mais voilà, c'est pas évident de faire des vlogs effectivement quand j'ai des journées comme ça. J'ai pas grand chose à montrer en ce moment. D'ailleurs je vais vous montrer pourquoi à l'écurie ça va être compliqué en ce moment. On va aller voir ça après. Voilà. Bref, on va voir ça après en fait. Je vous emmène. Petite installation de jeu pour le live de ce soir. N'oubliez pas, je suis très régulièrement en live le soir sur Twitch. Et ça, c'est mon café qui coule. Oui, mon café. Bref, ce soir, on commence ça. Donc mercredi, mais bon, vous aurez la vidéo après. Désolée, mais en général, je suis en live le mardi, mercredi, jeudi soir. Parfois le lundi, parfois le samedi. Mais en général, mardi, mercredi, jeudi, je suis en live. Et du coup, merci beaucoup à Mako Mamodo qui m'a offert ce jeu qu'on va pouvoir tester. Hello les grosses. Et Chica qui est tout de suite mauvaise parce qu'elles savent qu'elles ont une pomme ou une carotte. Et ça, c'est de la graine de racaille. Regardez-moi ça, Chica. Et donc, c'est l'automne. Voilà. Voilà. Oui, je vais vous donner. Regardez comme elles sont belles. Oh là là, trop bien l'automne. Je vais vous donner des pommes. J'ai ramené un sac de pommes et dehors. Chica. Puis un boulet. Je pensais qu'on avait que des carottes. Parce qu'il y avait des carottes là-dessus. Et comme ça, étalé quoi. Et je pensais qu'on avait que des carottes. Le proprio de Chica, il avait déjà ramené des pommes. Je vais mettre les miennes avec. Coco. Bon on a des pommes du coup. Chicounette. Non, laisse le vieux Lolo, tiens. Crac. Hop. Ce que j'aimerais qu'elle soit... Oh, les coques, là. Ce que j'aimerais qu'elle soit H24 dehors, comme à la belle saison. Malheureusement, vu les terrains, c'est compliqué. Un jour, vous serez H24 dehors. Un jour, on trouvera une prairie pour que vous soyez tout le temps dehors. Tout le temps. C'est bon les pommes. C'est dégueulasse. C'est carrément dégueulasse. Qui veut du jus de pomme? Qui veut du jus de pomme? Tout va bien. Parce qu'il y en a qui vont se dire, elle a peut-être mal aux dents. Non, tout va bien. Elle a vu le dentiste il y a 3 mois. Un truc comme ça. Non mais ces couleurs quoi. Je sais même pas, si c'est récupérable mais déjà pas de douche, il commence à faire froid. Mais bon, elles sont contentes. C'est cheval boueux, cheval heureux, c'est ça, voilà. Là elles sont bien contentes hein. Oh là c'est chouette, elles sont bien contentes. Il y a des moutons là-bas. Et regardez ce beau ciel bleu. Waouh. Bon, il y a un peu de vent par contre, mais on est pas mal là. Et qu'est-ce qui fait que c'est la merde? On n'a plus de piste. Donc il reste encore un peu de sable. Mais logiquement, on ne doit pas mettre de chevaux dessus. Donc, je vois qu'il y a des traces. Et je pense qu'on va devoir négocier ce point-là. Parce que, donc, que le sable change, ça c'est top. Hein, parce que vous-même, vous me l'avez déjà dit, que le sable ici c'était infernal. On avait beaucoup trop épais, beaucoup trop fin. Les chevaux avec du sable jusqu'au boulet, c'était vraiment, ça n'allait pas du tout. Donc là, il y avait une pile de terre à enlever. Donc ils en ont profité pour enlever le sable, à peu près. Il leur reste juste une petite couche. Et du coup, ça doit être changé. Il va y avoir autre chose de mis à la place. Soit un nouveau sable, soit autre chose. On est en train de regarder ça. Le fermier est en train de regarder ça.
Le souci, c'est que il ne veut plus qu'on mette les chevaux parce qu'il y a, vous savez, la couche de géotextile là. Apparemment, les mecs avec la grue ont déjà fait des trous dedans. Donc, il ne veut pas que les chevaux refassent des trous dedans. Le souci, c'est que, ok, pas de problème, on peut rester, allez, 2-3 semaines sans piste. Non, apparemment, on va rester tout l'hiver sans piste. Et ça va être un problème. Ça va être un vrai problème. Je pense qu'il va falloir sévèrement négocier. Parce que, sans piste, comment on travaille les chevaux? Parce que les prairies, là, vous voyez, ça repousse, c'est vert. On est passé de hyper sec à hyper boueux. Donc ça va, les filles sont sages, elles jouent pas trop. Enfin, elles ont le droit, hein, moi tant mieux si elles jouent. Mais Chica est une jument calme. Justement, c'est ici qu'elle se défoule, normalement. C'est assez étonnant, d'ailleurs, en prairie, elle est calme, et tu la mets ici, elle se défoule. C'est... je sais pas, c'est vraiment des apprentissages, des... Je ne sais pas, ça a été comme ça dans sa vie. Et bon, Hacienda, elle fait un peu la fofolle, hein, mais si elle fait trop la fofolle, Chica l'engueule. Et du coup, la piste, c'est chouette pour longer, pour travailler. En plus, moi, je travaille à Hacienda en Liberté, j'adore faire du freestyle avec. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus pour le moment, mais il va falloir discuter de ça avec le responsable, parce que toute une saison, et encore on est qu'en automne, toute une saison, voire 2, voire 3, parce que si j'ai bien compris, c'est au retour du beau temps qu'on aura à nouveau une piste, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, je suis pas la seule, hein, il y en a plusieurs qui longent leurs chevaux. Surtout en hiver, c'est pas qu'on ait 50 endroits où se mettre, puisqu'on n'a pas trop le droit de bosser dans l'allée, et les prairies, faut pas les saccager en faisant tourner les chevaux en rond dedans. On va pas passer X saisons en travaillant aucun chevaux. Donc moi je pense que j'irai quand même dans l'allée ou dans ma prairie, mais longer bof, parce que ça glisse, déjà qu'Hacienda se casse la gueule toute seule, mais alors en plus dans de la boue. Bref, il y a une autre solution, c'est je passe devant une autre écurie quand je viens ici. Il y a une écurie encore plus proche de chez moi. Celle-ci, je vous rappelle, est à 4 minutes à pied. J'en ai une à 2-3 minutes à pied. Or, le genre d'écurie où je ne veux jamais mettre Hacienda, vous savez, ces écuries box où le cheval sort pour travailler. Hein. Je crois qu'ils ont 2-3 prairies, mais dont une que je vois quasiment de chez moi, il n'y a quasiment jamais de cheval dedans. Mais ils ont une super piste, puisque du coup c'est une écurie de compète. Ils ont les camions tous les week-ends et tout. Ils ont une méga piste avec des obstacles et tout le tralala. Donc il y aurait la solution de demander combien on loue cette piste pour essayer de travailler les juments au moins une fois par semaine. En plus je vais passer pour une gognole, hein. Ils vont me voir, ils vont se foutre de ma gueule parce que c'est... je les vois, hein. C'est prout-prout de chez prout-prout. Moi, je vais arriver avec mes tas de boue pour faire du freestyle. Je vais complètement me faire foutre de moi. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça reste une solution. Donc, faire toute la rue avec chacune leur tour pour aller les travailler là-bas selon le tarif. En général, les locations de piste, c'est pas très cher. Voilà, je n'en sais pas plus, mais nous n'avons plus de piste, les gens. J'avais plein de vidéos de prévues. Sur mon téléphone, j'ai des tas d'exercices d'équifile. Je suis pas très joie. Sur le coup, quand j'ai entendu... Attendez, j'ai mal au bras. Sur le coup, quand j'ai entendu... Ça y est, on change le sable de la piste. Yes! Et quand une semaine après, j'ai entendu... ouais, par contre, apparemment, le sable, il arrive cet été. What? What? Non, ça va pas être possible. On en sort de l'été. On va pas attendre l'été prochain. Ça, ce n'est pas possible. Donc, mitigé cochon d'Inde, comme on dit. Et il va falloir trouver des solutions parce que... On va pas rester sans rien faire, déjà qu'on fait pas grand chose. Donc voilà, je suis un petit peu... Voilà, un petit peu... Mais c'est pas grave, allez, on va aller nettoyer les box. Comme vous avez constaté, ils sont crado. Donc on va aller nettoyer les box. En fait, j'aime bien tout faire le matin. Là, je suis la première, comme c'est souvent le cas. Il n'y a que les miennes dehors, il n'y a aucun autre cheval dehors. Et je fais tout le matin. Je fais les box, je fais les sauts. Comme ça, le soir, il me faut 15 minutes pour les rentrer, top chrono, trajet compris. C'est parfait, c'est nickel. En plus, elles attendent, elles me voient arriver, elles arrivent. En général, je rentre Chica en longe, Hacienda en Liberté et voilà, c'est bon. On rentre, ça me prend 15 minutes max avec le trajet. Ce
qui est fort pratique parce que le soir j'ai ma pitchoune, j'ai plein de choses à faire, j'attends que mon mari rentre du boulot, je viens vite faire rentrer les juments et tout ça, donc voilà, c'est bien de faire les corvées le matin. Du coup là les crottins en prairie il y en a à faire mais ça va attendre, et par contre je vais aller faire les bosses. Ah oui, et je viens juste d'avoir un petit don sur Litchi, un énorme merci. La cagnotte est toujours en lire, la cagnotte reste jusque mi-décembre, donc c'est large, puisque je dois payer mes cotisations fin décembre, et un énorme merci à tous ceux qui participent, même les plus petits dons, je sais pas quoi faire de cette touffe, un énorme merci, vraiment, c'est, vous me faites tellement du bien au moral, tellement, merci encore. Il reste plein de foin à Hacienda. Le souci, c'est que maintenant, on lui met dans le coin parce qu'elle a pété son filet. Non, parce que c'est bien, ça coûte pas cher les filets à foin. Hein, ça coûte pas cher du tout. Apparemment, un matin, elle avait un matin très tôt, elle avait un antérieur dedans. Merci à Maïté qui me l'a décroché. Et du coup, maintenant, elle a son foin là. Bon, ça va, elle mélange pas trop à la paille. Et bah là, il en reste pas mal. Je vais essayer de bien lui mettre dans l'angle. Elle a plus que ce filet là. Et qui est assez mouillé. Pourquoi il y a de la paille là-dedans? Bref, oui, c'est étonnant. Bref, elle a ce filet là qu'elle n'utilise pas spécialement, que j'ai déjà réparé. Il mange pas dedans, mais effectivement, il est pas frais ce foin. Et du coup, maintenant son foin est par là pour la nuit. C'est un petit peu chiant, mais bon. En tout cas, elle en a encore. Comme vous pouvez le constater, au matin, il en reste. Donc oui, je vais faire ça un certain nombre de fois. Et après, chez Chica. Je crois que je vais pas vous en montrer plus. Vous avez compris le principe. Les cacas, ils montent là-haut. Je vais vous montrer. Et voilà, il fait beau et on est au soleil. J'espère que les autres vont venir sortir leur dada. Pour ceux qui se demandent, non, Paloma ne sort plus avec Hacienda et Chica. Elle sort maintenant avec Orla, une autre jument, une dernière arrivée. De toute façon, on va faire des duos. Et de toute façon, elle devenait vraiment kikinante avec Hacienda. Il y a Timmy qui est juste là, vous le voyez pas. Il me fait trop la gueule. Il a les oreilles en arrière, il me regarde, l'air de dire toi. T'as un sacré caractère, Timmy. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pardon? Lui, c'est une racaille. Faut faire attention, il chope les doigts. Enfin, il chope les bijoux. Comment ça être une... oui, mange ça. Non, mais c'est des racailles, parce que ça a été élevé tout bébé parmi nous. Et maintenant, ça se la pète. Ouais, glouglou. Vous allez me laisser bosser? Bah oui. Bande de racailles. Vous êtes même pas très jolie, hein. Vous êtes même très moche, hein. On va pas se mentir, hein. Vous êtes pas beau. Bah oui, c'est pas ta faute, t'es né comme ça. Quoi, vous étiez mignon quand vous étiez petit. Avant qu'il y ait tous ces machins rouges là, qui pendouillent dégueulasses. Vous étiez mignon. Fut un temps. Allez, cassez-vous que je bosse. Les petits pans qui grandissent. D'habitude ils sont côté jardin, mais là ils sont dans la cour. Maman va un peu partout et les petits suivent. Ça grandit. Bon, l'avantage ici c'est que c'est plein de vie, hein. T'es jamais vraiment tout seul. Ici ils appellent ça une sauterelle. Je sais pas si c'est le même nom en France. Voilà, vous passez sur la rampe, vous videz et le caca il monte et il tombe dans la remorque. Voilà, c'est la sauterelle à caca. Voilà. Box ok pour ce soir. Je vais faire les sauts et c'est bon pour le moment. Je crois que je vais changer de pantalon. Ça le fait moyen pour aller à l'école tout à l'heure. Ça fait paysanne quoi. Ouais, on va changer. Ceci est le plus gros des boulets. J'ai oublié mon sac à dos à l'écurie. Je l'ai pas pris. Je l'ai laissé dans le congélateur. Je l'ai pas pris. Alors dedans il y a ma caméra. Donc il y a ma caméra. C'est pas extrêmement grave. Logiquement ça risque rien. Logiquement. Par contre j'ai mon portefeuille, mes papiers, ma carte, tout. Et faut que j'y retourne et chercher.
Heureusement que c'est pas loin. C'est là que tu te dis... Heureusement que c'est pas loin. Mais quel boulet! Je suis d'accord, Ghost, je suis d'accord. Boulet. Du coup, c'est la piste dont je vous parlais. Voilà. Qui est donc pas loin du tout. À voir. À voir si elle peut être louée. Je suis vraiment passée vite fait parce qu'il y a plus ou moins du monde. Les gens vont se demander ce que je plante. Ouais, c'est plus poli. Mais ouais, à voir s'il y a moyen de louer ou pas. Et moi là, je suis plus en tenue d'écurie, donc c'est pas le moment de glisser sur une fiente d'oie. J'ai le soleil en pleine gueule. Il fait trop beau aujourd'hui. Trop beau. Il est bien là, super boulet, ta 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 ta. Oh là là, ça c'est la chaussure de Chica. Voilà, la bombe quand ma fille monte. Oui, ma fille monte même deux fois plus que moi. Bon allez, ça suffit de montrer le bordel. Je viens de vous enregistrer 2 petites vidéos pendant que ma fille est sage en bas. C'est bien, c'est cool quand elle est sage et qu'elle me permet de venir enregistrer. Du coup, voilà, vous allez avoir ça sous peu. Il y a une vente privée, donc à la base je voulais vous les mettre les mercredis, mais je crois que finalement je vais vous les mettre le dimanche. Et il y a le suivi de gestation d'Hacienda, je vais voir quand est-ce que je vous le mets. Voilà, vous aurez sûrement ça avant quand même. Et voilà, je suis contente d'avoir aussi enregistré ça. Je vais continuer ma petite routine, vous savez, les trucs sympathiques. Ranger le linge, faire la vaisselle, nettoyer les litières des chats. La routine qu'on a tous et toutes. Non, parce qu'il n'y a pas à dire, mais ça chie ces machins-là. Hein? Dites, qui m'a collé pendant mes enregistrements, qui a fait du bruit aussi pendant les enregistrements, et qui maintenant, pionce, vous fait genre, on sait pas trop. Mimi Mammouth, dites, mademoiselle, si vous alliez nettoyer vous-même vos litières, ouais, on peut toujours rêver, hein. Ce matin, il y avait grand soleil, c'est bleu le cas, c'était plus sympa ce matin. Allez, je vais rentrer les grosses. Ah bah Palo et Orla sont dehors. C'est chouette ça, elles ont été dehors aussi aujourd'hui. Hop. Je vais rentrer les miennes. Ça je vous montre Orla. Voilà. Palo et Orla. La nouvelle. Qui en fait, qu'en fait je connais. Et que Palo connaît. Et que Hacienda connaît. Parce qu'en fait elle a été elle aussi au ranch où on était tous au début. Mais Palo, fidèle à elle-même en ce moment, ça fait 1 mois qu'elle aime personne. Allez, je vais aller chercher les miennes. Je dois revenir la chercher parce qu'elle n'a pas suivi. Normalement, je tiens Chica et Hacienda suit. Mais là, elle se dit que l'herbe de trempe se dit. Ouais, tu peux soupirer. Du coup, je suis revenue la chercher. Et maintenant, elle avance, elle est contente de rentrer. Bon, et bien moi, je vais lancer mon live et terminer la vidéo là. Voilà, on joue à ça. On découvre ça. Les gens arrivent tranquillement. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog et autres vidéos. Bye bye!